sur son trône élevé. Et tout mon être lui rend hommage. Il est saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Sois béni, Seigneur. Oui, saint, 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 ton puissant nom. Il n'y a point d'iniquité en toi, il n'y a point de péché en toi, il n'y a point d'obscurité en toi, il n'y a point d'iniquité en toi, Seigneur. Il n'y a point, papa, mon Dieu, de ténèbres en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, apprends-nous. Merci parce que tu nous apprends comment faire toutes choses. Afin de plaire encore à toi seul. Que ce moment te soit encore agréable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que nous soyons tous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sûr que Sœur Magie, la prophétesse, c'était des amis. Et c'est une femme pour la grâce et méritant ce jour de venir partager avec toi, peu de Dieu, ce précieux message ici. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu savais que ton cœur, qu'à chaque fois que tu gardes quelqu'un dans ton cœur n'est rien d'autre qu'un cimetière? Est-ce que tu savais, peu de Dieu, qu'à chaque fois que quelqu'un te fait du mal, il t'a vraiment offensé et que ça te fait mal et tu ne lui pardonnes pas, est-ce que tu savais que ton cœur n'était rien d'aucun cimetière dans lequel tu as enterré tous ces gens-là? Voici ce qui s'est passé aussi, me donne ces révélations, si peuple de Dieu. Il y a quelque temps, il y a certaines personnes qui m'avaient vraiment fait du tort. Ça m'avait beaucoup attristé. Ça m'avait beaucoup attristé. Et tellement j'étais attristé, j'entends une voix, j'entends au profond, donc en moi, j'entends comment moi je me dis en moi-même, au plus profond de moi-même, je les enterre dans mon cœur. Je suis sûre, je dis, hey, comment je peux enterrer les gens dans mon cœur? Je dis, non, 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 non. Mon cœur, je n'enterre personne dans mon cœur. Je n'enterre personne dans mon cœur. C'est alors que je me dis que nombreux de vous avez transformé. Ça me fait comprendre que nombreux de nous, peuple de Dieu, avons transformé nos cœurs en cimetières dans lesquels on enterre les gens. C'est-à-dire on enterre tous ceux qui nous ont offensés. Le peuple de Dieu. Ça choque, n'est-ce pas, peuple de Dieu? C'est ça. Que nos cœurs, nombreux de nous, avons des cœurs, ont des cœurs en cimetière. Nos cœurs sont devenus des cimetières dans lesquels on enterre beaucoup de personnes. Et peuple de Dieu, comment est-ce qu'un cœur dans lequel tu enterres, comment est-ce que le cœur, l'apôtre de Dieu dit dans Matthieu 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur que vient tout ce peuple de Dieu. Tout ça vient du cœur. La parole de Dieu dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Peuple de Dieu, c'est du cœur que viennent les sources de vie. C'est dans notre cœur que le Seigneur vient siéger. Mais dans notre ignorance, peuple de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu, dans notre ignorance, peuple de Dieu, voilà que chacun de nombreux parmi nous, ce n'est pas tout le monde, hein, nombreux parmi nous, avons enterré des gens dans nos cœurs. Parce qu'on refuse de les pardonner. On
On refuse de les libérer. On se plaint, non, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a fait du mal, elle a volé mon mari, c'est à cause d'elle que j'ai perdu mon mariage, elle a volé mon mariage, elle a volé mon mari. Elle a tué mon enfant dans la sorcellerie. À cause de beaucoup de choses qu'on nous a fait. On a enterré tous ces gens dans nos cœurs, peuple de Dieu. Quelqu'un te fait du mal, tu te fâches de ces personnes, tu l'enterres dans ton cœur. Mais on oublie que pendant qu'on enterre les gens dans notre cœur, le Seigneur aussi ne peut pas se glorifier en nous. Il dit dans Psaume 19, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Le peuple de Dieu, avec nos cœurs qui sont chargés ainsi, avec nos cœurs qui ne sont rien d'autre que des cimetières dans lesquels on a enterré des gens, quand le Seigneur nous sonde, le peuple de Dieu, et qu'il voit tout ça, comment est-ce qu'il va venir sécher avec nous, peuple de Dieu? Comment est-ce qu'il viendra souper avec nous? Et après, on se plaint chaque fois que je prie, le Seigneur ne m'entend pas. C'est comme si je suis très loin du Seigneur. C'est comme si je suis loin. Quand je prie, il ne m'entend pas. Je fais mes efforts. Je jeûne même. Mais c'est comme si je suis en train de perdre mon temps. Comment est-ce que le Seigneur va le faire, peuple de Dieu? Quand lorsqu'il te sonde, comme la parole de Dieu dit dans Psaume, lorsqu'il te sonde, lorsqu'il te regarde, il t'éprouve. Il voit que ton cœur est un cimetière dans lequel tu enterres beaucoup de personnes. Comment veux-tu que le Père vienne comment est-ce qu'il va faire? Il va faire t'écouter. Parce qu'on n'a pas compris, peuple de Dieu. Que le Seigneur dit à sa parole que c'est la prière du juste qui a une bonne efficacité. Le juste, c'est celui qui n'enterre personne dans son cœur, peuple de Dieu. Le juste, c'est celui-là qui a un cœur libéré, disposé pour son Seigneur et non pour personne d'autre. Le juste, c'est celui-là qui est prompt à pardonner les autres, quelle qu'en soit ce qu'on lui a fait. Parce qu'il sait une seule chose, que son cœur doit être libéré pour que le Seigneur écoute sa prière. Il sait une seule chose, que son cœur est le temple du Seigneur, son cœur est le temple de la charité, son cœur est le temple de la paix, de la joie, son cœur est le temple de tous les fruits du Seigneur et il doit tout faire pour préserver son cœur, tout faire pour garder son cœur, car de son cœur sort la vie. Alors il fait tout pour ne pas garder en son cœur, la mort. Le peuple de Dieu, imagine-toi que ton cœur est un cimetière. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre la dernière fois, je ne savais pas. Que lorsqu'on garde quelqu'un dans nos cœurs, lorsqu'on refuse de pardonner quelqu'un pour tout ce qu'il nous a fait, en fait, spirituellement, on enterre cette personne dans notre cœurs. Nos cœurs deviennent des cimetières. On enterre des gens. Peuple de Dieu, ton cœur est le cimetière où tu enterres les gens. Mais comment le Père va t'écouter quand Tom tu es mort? Oui, pendant que tu enterres la personne, là, Tom tu es mort. Hein? Oui, c'est ça, peuple de Dieu. Comment est-ce que le Père va nous écouter? Comment est-ce que nos prières vont monter, peuple de Dieu, quand nous-mêmes déjà nous sommes morts? Parce que notre cœur est le cimetière. Dans le cœur, on enterre les gens. Le Père va nous écouter comment, peuple de Dieu? Nos prières vont monter comment, peuple de Dieu? Le Père va nous enseigner comment, peuple de Dieu? Il veut même peut-être, il y a même un danger, il veut même te sortir de là. Il va faire comment, il va faire comment? Puisque ton cœur est un cimetière. Ton cœur ne l'écoute plus. Il va même te parler, mais tu n'écoutes pas parce que dans ton cœur est chargé de tout ce qui est impur, peuple de Dieu. Donc, ça me permet de venir partager ce message, ton peuple de Dieu. C'est parce qu'il veut qu'on libère nos cœurs, peuple de Dieu. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu as longtemps enterré des gens dans ton cœur. Mais cela, tu as plutôt décrit toi. Parce que pendant que tu les enterres comme ça, eux de leur côté là-bas, ils mènent la vie paisiblement. Hein. Ils sont à l'aise dans ce qu'ils font. Hein. Oui. Alors toi qui gardes alors, peuple de Dieu, des gens dans ton cœur, toi qui as transformé ton cœur en cimetière, il est temps, si tu m'écoutes, de libérer ces gens-là. Libère-les. Parce que ça te tue plutôt. Ça t'empêche aussi de te glorifier auprès du Seigneur. Ça empêche que le Seigneur se glorifie en toi, peuple de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, peuple de Dieu, allons-nous tous ensemble demander pardon au Seigneur pour toutes les fois qu'on a enterré des gens dans nos cœurs. Pour toutes les fois que dans le chagrin, à cause de ce que les gens, des multiples déceptions, peut-être tu as économisé tes derniers sous et tu donnes à quelqu'un, peut-être tu donnes à quelqu'un de garder ça, la personne prend, elle mange, ça te fait mal et tu enterres ces personnes dans ton cœur. Mon frère, si tu m'écoutes à partir d'aujourd'hui,
Libère ces personnes-là. Et remets ton sang entre les mains du Seigneur. Libère-la. Pardonne-la. Reste tranquille. Fais tout. Faisons tout, peuple de Dieu, de libérer, surtout en ce temps de la repentance, peuple de Dieu, libérons nos cœurs. Nos cœurs ont longtemps été des cimetières, peuple de Dieu. Il est temps qu'on déterre tous ces gens qu'on a enterrés dans nos cœurs. Il est temps qu'on refuse à partir d'aujourd'hui que mon cœur n'est plus le cimetière dans lequel j'enterre tous ceux qui m'ont fait du tort. À partir d'aujourd'hui, je libère mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je proclame que mon cœur ne sera plus jamais un cimetière. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, mon cœur est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, mon cœur est le temple de la joie, de la paix, de la charité de mon Seigneur. Mon cœur est le temple des fruits du Saint-Esprit de Dieu. Allons pleurer, peuple de Dieu, nous repentir. C'est ma pris, peuple de Dieu. Et quand il m'avait permis de comprendre ça, j'avais pardonné ces gens de tout mon cœur. Et quand je priais même, je demandais pardon pour leur vie. Pardon, papa, pardonne-leur aussi. Parce que moi aussi, je ne suis pas juste. Même si mon frère s'appelle, pardonne-moi aussi, pardonne-nous aussi, Père. Parce que personne n'est juste parmi nous. Pardonne-nous, papa, parce que nous sommes inconscients, nous sommes ignorants. Si on te connaissait vraiment, on ne serait pas en train de nous encrocher comme ça. On ne serait pas en train de nous décrire comme ça. Papa, pardonne-nous, parce que nous sommes tous ignorants. Et vois comment mon cœur était déchargé, peuple de Dieu. Pour que lorsque je prie et que j'intercède pour son peuple, il agrée et il fait ce qu'il veut, peuple de Dieu. Alors, peuple de Dieu, à partir d'aujourd'hui, allons tous ensemble nous repentir et supplier au Seigneur de nous pardonner, et de libérer, de nous aider à décharger notre cœur, à libérer notre cœur et à changer le cœur qui était comme un cimetière en son cœur maintenant, un cœur de chair maintenant. Pour lui, ce peuple de Dieu. Parce que nous devons faire maintenant à partir de ce jour, peuple de Dieu, si tu m'écoutes, vraiment libérons nos cœurs. Nos cœurs sont beaucoup chargés, c'est pas bon. C'est du cœur que vient tout de la même façon que du cœur vient tout ce qui est négatif. C'est du cœur que vient aussi la vie, peuple de Dieu. C'est du cœur que vient la vie, peuple de Dieu. Quand le Seigneur va se glorifier en toi, quand dans ton cœur, il y a beaucoup de gens que tu n'as pas pardonné. Le peuple de Dieu. Et tout ça, ça vient de quoi? La colère. Supplions le Seigneur de tuer en nous la colère, peuple de Dieu. Mais c'est la colère qui nous amène à garder les gens dans nos cœurs comme ça. Et supplions le Seigneur de nous remplir de sa patience. Même nous que Dieu, il dit, sa patience est notre salut. C'est à cause de la patience du Seigneur, peuple de Dieu, il nous laisse encore le temps même de nous repentir. C'est à cause de sa patience. Alors nous aussi, peuple de Dieu, on doit supplier au Seigneur en ces temps-ci de nous pardonner et de nous remplir de sa patience, de nous remplir de sa persévérance, de sa foi, de nous remplir de son amour, de sa paix, de sa joie et de nous aider à déterrer tous ceux qu'on avait enterrés dans nos cœurs. Le peuple de Dieu, refusons à partir d'aujourd'hui. Ensemble, refusons que nos cœurs soient des cimetières dans lesquels on enterre les gens. Nous ne sommes pas des cimetières, peuple de Dieu. Mon cœur, je renonce à partir d'aujourd'hui que mon cœur n'est pas un cimetière dans lequel j'enterre les gens et qui me décrit aussi moi-même personne. Peuple de Dieu, nos cœurs ne sont pas des cimetières. Alors pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Quelque chose que ton mari t'a fait, si tu es une femme battue, que ton mari te bat, il te bat et que tu as gardé en toi beaucoup d'amertume, peuple de Dieu, pardonne-le. Déterre-le de ton cœur. Et tu verras comment, lorsque tu iras prier, pardon Seigneur, le supplier, tu verras comment le Seigneur écoutera tes prières et plaidera en ta faveur. Mais aussi longtemps que ton cœur demeure un cimetière dans lequel tu enterres les gens, le Seigneur ne pourra rien faire en ta faveur. Il ne pourra rien faire pour toi, peuple de Dieu. Il veut bien le faire. Mais comment va-t-il? Il va passer par où? C'est ce que le Seigneur m'a dit, à Enoch en Christ, que dis-lui qu'elle doit me donner la place dans son cœur. Qu'il n'y a pas de place pour moi dans son cœur. Oui, peuple de Dieu, nombreux parmi nous, le Seigneur n'a pas de place dans notre cœur. Parce que nos cœurs sont devenus des cimetières dans lesquels on enterre les gens, peuple de Dieu. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Hein. On croit que le non-pardon, ce n'est rien du tout. Peuple de Dieu, le non-pardon, c'est... Mais le non-pardon, c'est pas bon. On devrait pardonner. Mais quand tu ne pardonnes pas là, tu les enterres dans ton cœur. Le Seigneur me dit, dis-lui qu'elle doit me donner la place, qu'elle doit
donner la place dans son cœur, qu'il n'y a pas de place pour moi dans son cœur. Parce que le cœur est chargé. Dans le cœur, il y a plutôt peut-être que l'amour, peut-être que de son mari, de ses enfants, il n'y a pas l'amour de Dieu à l'intérieur. Dans le cœur, il n'y a que la reine, la méchanceté. Il n'y a pas la place du Seigneur. Au peuple de Dieu, libérons nos cœurs. Ne gardons plus personne dans nos cœurs. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons ancrer dans l'intimité du Seigneur, alors libérons nos cœurs à partir du jour du peuple de Dieu. Pour sa sœur encore. Parce que ça me fait la grâce de partager ton peuple de Dieu. Que nombreux de nous avons transformé nos cœurs en cimetières dans lesquels on enterre les gens chaque fois. Alors renonçons à cela. Pardonnons-le de tout notre cœur. Et allons devant la face du Seigneur, afin qu'il pense nos blessures et qu'il nous remplisse encore de lui pour sa seule gloire. Pour que lorsqu'on adore le Seigneur, pour que lorsqu'on le loue, parce que c'est un cœur qui est libéré, c'est un cœur qui est propre, qui adore, que lorsqu'il adore le Seigneur, le Père, dans toute sa splendeur, dans toute sa lumière, dans toute sa gloire, le Père se lève, il danse. Il danse, il danse, il danse, il danse. C'est ce qu'il faut pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Libérons nos cœurs, afin de réjouir le cœur de celui-là qui nous aime plus que nous-mêmes. Afin que lorsqu'on adore, qu'il soit content, qu'il soit rempli de joie, peuple de Dieu. Ce cœur doit être libéré. À partir d'aujourd'hui, moi, je renonce à ce que mon cœur soit un cimetière dans lequel j'enterre les gens. Parce que mon cœur est destiné à servir mon Père. Mon cœur est destiné à louer mon Père. Mon cœur est destiné à adorer mon Père. Mon cœur est destiné à réjouir son cœur de génération en génération jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu soit tous bénis. Shalom à tout le monde.